Bien le bonjour. Alors ça va être rapide, hein. Et cette fois-ci vraiment réellement rapide. Juste pour vous dire, lorsque je m'étais rendu sur le site Adoptamec à l'époque, pour la raison que j'avais expliquée il y a quelques années, j'y avais remarqué un article dans lequel on mettait en avant ce que l'on appelle les dinoporn. C'est-à-dire que c'est des récits érotiques pour les filles, ou en fin de compte, si vous voulez, l'on y voit des histoires dans lesquelles il y aurait des petites tribus qui se retrouveraient ravagées par des T-Rex, des tyrannosaures, des dinosaures de toutes sortes, et qui décimeraient tout, tueraient tout le monde, tous les hommes, les enfants, les femmes, et tombant sur une jeune fille adolescente, décidant plutôt que de la tuer, de plutôt la baiser. Donc on assiste à des histoires de scènes de viol, de filles qui ont plusieurs orgasmes d'affilée durant de longues heures, ravagées par le tyrannosaure. Voilà, donc sur Adoptamec, ce que j'avais pu y voir, déjà il y a un peu plus de 3 ans, 4 ans maintenant, peut-être un peu plus de 4 ans, ils relayaient ce type d'article là, et à la fin ils expliquaient bien que... mais ils notaient d'ailleurs en fonction de s'il y avait un peu... si les scènes étaient... il y avait suffisamment de scènes de sexe, bon, ils notaient l'aspect érotique et l'aspect sexuel, ils notaient cet aspect-là sur 5. S'il y avait pas, si c'était trop à l'eau de rose, bon bah ils notaient la chose de manière moins... Attendez, juste un instant, je vais... Voilà, c'est un peu moins chiant, avec la lumière et tout ça en plus. Et donc voilà, donc un petit peu comme vous voyez des femmes qui vous disent « Ah, 50 nuances degrés ? Oh, c'était nul, c'était pas terrible, j'étais un peu déçu. » Et en général, qu'est-ce qu'elles vous disaient ? Eh bien, c'est parce que c'était trop gentillet, il n'y avait pas les scènes de sexe, franchement, c'était un petit peu doux. Hein. Donc ça veut donc dire que les femmes qui, en général, qui proposaient, tiens, est-ce que vous l'accompagniez ou je sais pas quoi, ou elles disaient y aller pour l'histoire, pas que pour l'histoire de la fille qui se fait défoncer, qui ne regardait pas du porno. Alors qu'en fait, lorsqu'il leur fallait expliquer pour quelle raison c'était pas terrible, elles leur disaient ouais, c'est parce que c'était un petit peu soft, c'était un petit peu l'eau de rose, franchement, il n'y a pas grand chose. Hein. Ce qui en disait long sur ce qu'elles ont l'habitude de voir, etc., sur ce qu'elles attendaient. Là, les gens sont passés dessus comme si de rien n'était. Mais c'est d'une importance capitale. Et c'était pas hier, c'était il y a déjà maintenant quelques années là. D'une importance capitale. Ce détail-là. Déjà d'une part, c'est pas les mamans qui regardaient ça alors qu'elles avaient déjà des gosses. C'est pas principalement elles, c'était des jeunes filles qui regardaient. Et des adolescentes, même pas adultes. C'était une façon de formater et faire rentrer les pucelles dans la vie sexuelle en banalisant suffisamment la chose de telle sorte que elles veuillent bien effectivement passer le cap. En se disant ouais bon en fin de compte puisqu'on peut pour un peu de fric accepter ça, je pourrais peut-être même faire de la prostitution pendant mes études et tout ça, pas de problème. Et puis à défaut même de le faire, bon au pire je me ferai pas payer, mais en tout cas je peux au moins passer le cap, me faire défoncer par un tel ou un autre, pas besoin d'attendre le bon. On détricote en fait compte tout ce qui avait été fait par Walt Disney dans les premiers temps, avant qu'il fasse maintenant ce qu'il y a maintenant, libéré, machin, Shrek après libéré, délivré de mon cul, on se demande bien de quoi, on sait bien de quoi est-ce qu'elle va être libérée. Donc en tout cas qu'est-ce qu'on fait chanter aux enfants hein. Dès que j'ai entendu ce refrain, je connaissais pas le dessin, mais ne m'intéressait pas, mais j'ai entendu les femmes chanter ça au travail. C'est censé être mignon, toi, je chante un truc de petite fille. J'ai entendu ça, je fais qu'est-ce que c'est que ce truc de pute et après, je dis qu'est-ce que c'est votre chant là? Et elles me répondent que c'est dessin animé, machin là. Je fais ah d'accord, oui. Bon, je me suis pas appesanti, hein, j'ai pas dit ce que je pensais sur le moment. J'ai repris je me suis reconcentré sur ce que j'entreprenais, ce que j'avais à faire.
Mais là, je fais ok, d'accord. Et après, bon bah, c'est avéré qu'après, bien plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, les gens ont commencé à dire libéré. Ils ont commencé à faire le lien avec le côté libéré, mais c'est autre chose. Mais là, à ce moment-là, quand je me suis fait cette réflexion tout de suite, avant même de savoir de quoi il s'agissait, les gens, ils n'auraient pas fait le lien. Ils ont fait qu'est-ce qu'il a des idées un peu bizarrement placées. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours la même chose. Si tu le vois trop en avance. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis bien gardé de dire ce que j'en pensais au travail là, à ce moment-là. Ils ont dit qu'est-ce qu'il nous raconte, il est complètement capillotracté, c'est un dessin animé pour enfants, une fille qui. Enfin. Et donc voilà. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que donc sur ce site, donc Adopt-A-Mec, vous y trouviez cela en fait quand il y a 3-4 ans. J'ai pas regardé depuis, ça me saoulait, donc je vais peut-être leur faire voir ce qu'il y a eu, parce qu'il y a des rubriques un petit peu, vous voyez, avec des articles qui paraissent dessus, sur différentes thématiques. Et il y avait celle-ci, où il était question effectivement de mettre en avant des dinos porn. Et comme pour 50 nuances degrés, la conclusion était souvent c'est un peu trop soft, la scène de sexe est arrivée trop tard à la fin. Voilà. Je veux dire, je regarde pas un film, moi je regarde pas de film en fonction de. Sauf si ça. Enfin je veux dire, le but est de regarder un film porno. Normalement on ne devrait pas regarder un film en se disant, encore moins en étant que femme, vous imaginez changement de paradigme. De le dire ouvertement d'autant plus, ça a mis un peu trop de temps avant qu'il se fasse défoncer, puis je trouve que c'est trop soft. Waouh. Qu'est-ce qu'il en fallait de plus pour la bite? Ça en dit long sur les femmes qui... Voilà. Donc toute femme qui a dit ça, déjà vous zappez, que c'était un peu soft. Vous dites, c'était si elle vous dit c'est un peu soft, j'imagine même pas le truc, hein, qu'est-ce que c'est que cette épave. Mais pourquoi elle l'en dit d'après vous? Pourquoi se sont permis de le dire? Uniquement parce que c'était possible. Parce que les journaux, parce qu'il y a eu certaines personnes, certaines célébrités qui ont dit ça. Et c'est devenu autorisé que de le dire. Donc elles se sont mises à dire quelque chose à cette occasion qu'elles n'auraient jamais dit, même juste une semaine avant, publiquement. Il y a même des filles plutôt sages à l'apparence, qui étaient plutôt pas du genre à se la raconter à ce niveau-là, à trop dégueuler ce genre de choses, avaient un minimum de pudeur. Eh bien, se sont mises à répéter ça. Par mimétisme, mais par mimétisme uniquement parce que ça correspondait à quelque chose qu'elles pouvaient ressentir. Donc par mimétisme, elles se sont permis de faire quelque chose, et en même temps, ce mimétisme leur permettait de répéter quelque chose, donc et d'accepter socialement, dans le consensus, sans être vu ou jugé, et en faisant écho à ce qui chez elles était réel. Voilà. Sinon, donc ils ont pu un peu libérer un peu cette parole-là. Oh, c'était trop soft. Je fais, ah bon? Je veux dire, si t'as un mec, tu vois le truc, tu veux voir des filles te faire défoncer, t'es un peu dans le genre consommer du porno, je sais pas quoi, je peux comprendre qu'un mec comme ça puisse dire ça, mais de la part d'une jeune fille, etc., ça en dit très très long. Et le problème, c'est que s'il n'y avait pas eu l'aval, il n'y avait pas eu effectivement l'autorisation, la société là, qui avait lancé, s'il n'y avait pas ce mimétisme donc qu'elle pouvait se permettre, en disant oui, c'est un peu soft, bah, tu n'aurais jamais entendu dire ça. Mais un peu à quoi les choses se jouent des fois à tellement peu. Hein, on peut refaire surgir des choses comme ça, même bien plus que ça. Hein, bien plus violent que ça. Hein, et dans d'autres sphères. C'est pas pour rien qu'en temps de guerre, beaucoup de choses changent. Hein. Donc en fait, si vous voulez, même ce qui était inimaginable. Si vous voulez, en fait, effectivement, il y a eu 50 nuances degrés. Et là, qu'est-ce qu'on y voit dans 50 nuances degrés? Ça qui est, j'entends toujours pas trop, pas dit d'ailleurs maintenant, toujours pas maintenant, pourtant ça fait un moment que je le répète. Ça fait un moment que les gens, même par eux-mêmes, ont pu se le dire maintenant. Alors je sais pas trop, peut-être que ça finit par se dire récemment, je sais pas, à vous de me dire, ou à vous de voir de votre côté. Eh bien, en fin de compte, 50 nuances degrés, c'est quoi? Moi, je résume ça très simplement, hein, d'un certain point de vue. C'est le phallus fascinus qui n'est plus existant de par le passif sexuel chargé des femmes. Et donc, on va effectivement, c'est l'homme riche qui, ne pouvant pas fasciner la femme, comme ce qu'elle aura connu, quand ça sera fait défoncer par certains, va compenser par son fric et donc va passer par le BDSM, et aussi les godemichés, etc. Pour pouvoir essayer, parce qu'en fin de compte, pour essayer de lui procurer ce qu'elle ne ressent pas avec lui, qu'elle ressent naturellement avec d'autres hommes. Voilà. Donc son argent, lui permet juste de pouvoir lui permettre de faire accepter à cette fille-là.
Parce que faire ça avec un homme qui est pauvre ou un mec normal, lambda, elle n'a aucune raison de se faire prendre des godemichons dans le cul, etc. Au même titre puisqu'en fin de compte, il lui suffira d'aller sur un site de rencontre, dans une soirée, passer un coup de fil, puis voilà, les mecs viendront la défoncer, sans qu'elle ait besoin de se coltiner Grey ou je sais pas qui. Donc le fait qu'il ait de l'argent, d'ailleurs le candolisme souvent est pratiqué par des hommes qui ont beaucoup d'argent. Parce que la femme n'ira jamais se faire péter le cul, si vous voulez, s'emmerder à se coltiner le mec à côté, sachant qu'elle peut se faire péter le cul par d'autres gars, enfin vous voyez un petit peu, elle le fera que si, toutefois, financièrement, l'homme peut la retenir, et donc elle développera toute une fantasmatique érotique pour essayer de se comporter dans l'idée de le faire avec lui à côté. Mais c'est une adaptation, c'est pas du tout quelque chose qu'elle ferait par défaut à la base. Même si les femmes aiment bien se faire désirer, des trucs un peu tordus des fois, et tester une fois ou deux, un truc... et voilà. Donc si vous voulez, donc c'est ça en fait, c'est la femme qui n'est pas fascinée et de par son passif sexuel chargé, alors que pourtant elle est vierge dans le film, mais il faut le comprendre sous cet angle-là. Et à une époque effectivement où l'homme qui est riche, il se retrouve même lui, malgré tout impuissant, et il va vouloir compenser par tous les subterfuges, par tous les matériels possibles, jusqu'à lui faire mal. C'est l'homme impuissant, hein, Grey, hein, c'est l'impuissant. Donc, qui compense par son argent, mais qui doit le faire en étant torturé. Oui, mais même ça ne suffit pas. Et il se torture même lui-même dans ses conneries. Et après ce film-là s'adresse, et après ce film-là, donc je vais plutôt dire la suite, après ce film-là, comme la femme s'appuie sans fond dans ces conditions-là, elle a besoin de son shoot, etc., et qu'elle ne s'y retrouve toujours pas là, eh bien, il va lui falloir lui faire accepter de retrouver un nouveau vivier d'hommes qui sont soumis au paradigme rocco-siffrédien, parce que les blancs rocco-siffrédiens qui sont libres, en général, ils n'ont pas de difficulté à fidéliser leurs femmes. Donc ceux qui sont libres, c'est le plus rocotard, sinon ils seraient déjà en couple et ils n'ont aucun effort à faire pour fidéliser leurs femmes. Donc c'est une minorité, une sous-minorité, la moitié de la minorité qui est libre. Donc ça fait très peu de personnes, et donc c'est pas assez d'effectifs pour pouvoir faire le turnover et baiser toutes les filles, et des fois elles aimeraient bien l'avoir un peu plus pour se poser, etc. Plutôt que de l'avoir après voir ailleurs, et puis ne pas vouloir s'investir, etc. Donc le vivier, les blacks, il faut les faire accepter. Mais les blacks, elles ne sont pas attirées à la base, et puis socialement c'est pas assez bien vu, vous voyez, c'est comme 150 nuances degrés, elles n'auraient jamais dit c'est pas assez hard, comment se fait défoncer la jeune fille vierge, donc je trouvais ça bof. Elle dira pas jamais ça si ça n'avait pas été accepté au préalable. Donc le black c'est pareil, il faut d'abord que ce soit accepté au préalable. Donc la Coupe du Monde 98 n'aura pas suffi, hein. Ni Saga Africa, ni Francky Vincent. Il n'aura pas totalement suffi. Rof, tout ce que tu veux. Et alors dans ce cas-là, on va travailler celle-ci via tous les spots publicitaires, plein de choses, bourrage de crâne à l'école, etc. On va lui bourrer le crâne pour faire en sorte qu'elle a l'impression qu'en faisant cela, elle sera à la mode, elle sera bien vue, etc. Ce qui fait qu'elle va pouvoir se laisser aller, avec en plus de plus en plus confrontée à des hommes étrangers, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas couleur blanche, etc., et français d'origine. Et donc il va y avoir effectivement une surexposition et puis une acceptation grâce à tout ce truc social. Donc effectivement, ils ne leur plairont pas ces femmes, mais quand tu sais qu'elles peuvent baiser avec des vieux pour l'argent, ou baiser avec des mecs moches parce qu'il leur paraît viril, vous voyez, elles peuvent bien faire l'effort avec un black, même si à la base c'était pas leur style, sexuellement parlant, enfin amoureusement parlant, et pour tout ce qui était de l'ordre du... Donc tout cela cadenassé et d'ailleurs renforcé par le côté du fait que c'était pas bien vu socialement, en termes de classe sociale, avec un black et tout ça. Et puis pour sa valeur sur le marché, le fait qu'elle soit fait défoncer par un black, la faisait qu'elle avait peur qu'une fois retrouvée seule, elle passe pour une pute. Donc une fois que c'est accepté par les hommes, une fois qu'on a tout le logiciel, elle se dit oh, c'est pas grave, il n'y aura pas de conséquences, de toute façon on me verra bien socialement après, s'il me jette, c'est ce qui est à peu près sûr. Donc je vais me faire péter le cul par un black. Allez, allons-y. Ça fait bien plus d'efforts pour ça que ça encore. Hein. C'est pas se taper un vieillard non plus. D'autant plus qu'il y a le fantasme sexuel. Donc pour cela, pour y parvenir, il y a ça. Mais en parallèle, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va profiter du fait que on va utiliser également les dinoporms. Les dinoporms, ce sont, alors je vous inviterai à regarder ça juste après le live, c'est dinosaure porn. Vous tapez dinosaure adopt a mec. Vous cliquez dessus et vous verrez, c'est le fameux article adopt a mec. Et il raconte ce que je vous ai dit, effectivement. Des petites tribus qui sont ravagées, voilà, il y a des sortes
tout le monde se fait tuer, tout le monde se fait tuer, et le dinosaure, donc c'est le conquérant, c'est le gagnant, c'est celui qui arrive, qui débarque. Hein. Vous voyez, ça a un rapport aussi un peu, on peut imaginer ça avec l'immigration, ce que vous voulez. Les Allemands fut un temps, maintenant l'immigration pour... donc se fait défoncer, une jeune fille adolescente, attractive, selon ses yeux, se fait défoncer, violer, elle a plusieurs orgasmes. Et donc on en arrive là en fait, c'est-à-dire qu'on en arrive à utiliser la zoophilie, mais pas avec des animaux existants, pas avec des animaux existants parce que déjà ça ferait trop zoophile, mais surtout, vous voyez, parce que comme il n'existe plus, bah, donc c'est moins zoophile, c'est complètement un subterfuge débile, hein. C'est toujours des manipulations de base, mais ça marche toujours, faut croire, comme pour le porno, comme pour tout le reste, faire accepter tout le reste. Mais en même temps, de toute façon, tous les animaux sur Terre ne suffiraient pas, il faut que ça soit terrestre hein, pour que ça soit un truc, vous voyez, un peu, bien, que ça fasse bien penser à là où vivent les hommes. Et en même temps, qu'il soit le plus puissant possible sur Terre. Bah, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant possible sur Terre? Les dinosaures. Et puis un prédateur, on va dire tyrannosaure. Donc le tyrannosaure va violer, puis elle va mouiller dessus, elle va se prendre là-dessus en disant ça. Donc c'est de la zoophilie, on en arrive à la zoophilie pour pouvoir faire accepter, c'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire on fait faire ça, parce que comme elles ont cognitivement des bites et tout ça, qu'elles ont le phallus fascinus qui est mort, et qu'elles ont besoin de plus en plus de sensations pour à peu près, voilà, qu'elles sont dans ce manque, et bien elles en arrivent à fétichiser cette idée de la virilité à travers le sexe et même la prédation. L'idée d'être, on en arrive même à de la zoophilie avec des animaux qui n'existent plus, mais qui étaient les plus puissants, voilà, les plus dangereux. Donc, donc voilà. Et en même temps, ça permet, qui peut le plus, peut le moins, d'enlever des barrières. Alors on passe par des dinosaures, parce que c'est pas zoophilie, puisqu'ils n'existent plus, hein, puis vous voyez un petit peu. Et mais donc c'est la manipulation, subliminalement, on contourne quand même pour quand même s'imposer. Vous voyez, on manipule toujours, et ça marche. Hein. Et puis après derrière, effectivement, puisqu'on en est là, pourquoi pas baiser avec un black? Alors de toute façon un black c'est un humain, en quelque sorte c'est un humain, c'est juste que j'étais pas hyper à l'aise à l'idée, c'est pas l'idée que j'avais de l'homme avec lequel voilà. Donc donc ça finit de décadenasser, de permettre de les rendre plus perméables, si je puis dire, et de les mettre au contact des blacks. Vous voyez, des fois on se concentre sur effectivement sur 50 nuances degrés. On se dit bon, c'est le rapport à la prostitutionnelle. On va arriver à une décentralisation avec les escortes de la femme au quotidien qui va accepter le côté solvabilité de l'homme, etc. Je me fais baiser, je suis une pute, mais c'est pas grave. De toute façon, quand on y réfléchit bien anthropologiquement, c'est sexe contre nourriture, etc. Donc on voit bien que ces gens-là ne sont pas du tout là pour se faire évoluer au-delà de leurs conditions animales premières, les femmes, mais en fait c'était juste pour leur faire permettre d'accepter l'étape suivante de la déconstruction et des gens qui comptent bien avoir bien posé leur merdasse après avoir pris ce que tu avais. Hein. En t'endormant avec du porno parce que comme ça tu regardes les autres baiser des femmes et donc tu te dis que c'est bon, t'es dans un pays libre et puis c'est cool, tu vas pouvoir baiser plein de femmes si vraiment tu te payes, si vraiment t'es un peu moins sous-doué que d'autres et que tu te donnes les moyens, tu te baises, puis voilà, de toute façon tu vas pouvoir en profiter. Voilà. Mais donc ça veut donc dire en profiter, ça veut dire qu'on profitera aussi de ta femme. Il faut aussi comprendre. Hein. Démographiquement, je le répète, il y a un homme pour une femme. Donc à partir de là, tu t'amuses avec des femmes, oui, bon, on s'amuse aussi avec la tienne. Hein. Alors c'est juste la logique en fait. Quand on n'est pas demeuré de service, on y réfléchit 2 secondes. Donc voilà, donc on en arrive à 50 nuances degrés, et donc effectivement, vous le voyez, avec le libéralisme et tout ça, certaines notions, on a effectivement cette notion, le code du travail, la prostitution, il y a ces aspects qui sont remis en question. Il y a la volonté de vouloir se faire dépuceler les jeunes filles, et en parallèle, en banalisant tellement le sexe que c'est qui peut le plus, peut le moins, en allant au-delà de perdre sa virginité, mais d'aller carrément au stade même du sadomasochisme, on se prend des gonne-michets dans le cul. Ce qui fait qu'on vend des gonne-michets qui maintenant vont bientôt s'adresser aussi aux gamines. Il y a tout un marché énorme qui sera. On pérennise le marché du porno, c'est des milliards, donc imagine bien que le mec son pactole, ils veulent le préserver, c'est toute une guerre justement pour ne pas perdre des parts de marché, en préparant la nouvelle génération, oui, en rabaissant peut-être l'âge légal, etc., et en les préparant mentalement, en les imprégnant dès le début. Alors pour ça on utilise Thibaut InShape, on utilise plein de gens, Embrouille, Carologie, tous ces gens-là sont là pour ça.
pour que ça puisse travailler. Après, on a des mecs comme des Jean Robin, protestants, machin, qui vous expliquent, voilà. Il y a des gens qui sont passés pour des catholiques, mais qui décrédibilisent là, qui exactement vous mènent vers une moindre garage, en prétextant qu'effectivement le Vatican, tout ça, bon, c'est plus ce que c'était et tout ça. Et tous ces gens déverrouillent en fait, font tomber certaines choses et en vous faisant croire que justement eux ils voudraient permettre qu'on ne tombe pas dans certains travers. Mais en fait à la fin ils vont juste vous enculer, c'était un tour de passe-passe. Ils ont juste déboulonné ce qu'il y aura à déboulonner et ils se casseront avec la tirelire. Vous voyez, avec la caisse. Donc il y a des gens comme moi qui en sont conscients, mais c'est pas le cas de tout le monde on va dire, hein, si ce n'est le cas de personne. Parce qu'après vous dire si j'ai compris, oui, donc regarde lui il en parle, oui, sauf que moi je me renseigne sur le gars qui en parle, je me rends compte qu'il en fait partie du bordel. Lui-même est en train de me déboulonner en faisant croire qu'il faisait ceci, enfin voilà. Donc, donc si vous voulez, oui effectivement, on s'adresse donc aux jeunes filles, de manière illégale, on s'adresse aux jeunes filles. À 50 nuances de degrés, ça ne s'adresse pas aux mamans célibataires ou aux mamans, ça s'adresse aux jeunes filles mineures, perdent sa virginité. Alors vous aviez effectivement auparavant Pretty Woman, avant c'était Cendrillon machin, après c'est Pretty Woman, t'es une pute, Cendrillon elle dort, le prince va lui donner un bisou et puis elle va se réveiller. La Belle au bois dormant, pardon, que je vous raconte. Puis la chaussure à son pied, enfin, les gens commencent un peu, bien que la chaussure à son pied ça existe depuis des siècles, hein, mais vu comment c'était tourné là, on a réutilisé quelque chose pour pouvoir réellement préparer le terrain, savoir tester plusieurs hommes. Mais il y avait encore ce système de Belle au bois dormant qui ne se réveillera pas tant que. Alors soit la Belle au bois dormant, elle ne se donnera à personne tant que son homme ne l'aura pas embrassé, l'homme avec lequel au cœur pur, soit ça peut être effectivement la bite, comme Harry Potter, la bonne baguette là qui teste dans les. Il faut trouver la bonne baguette qui est faite pour toi. Trouver chaussure à son pied ou l'homme qui quand il y aura le coup de foudre quoi. Hein, donc il faut tester, il faut comparer. Là il y a vite fait, on a réutilisé des choses saines et on en a fait ça en fait, on a glissé sur ça. Donc ça a donné Pretty Woman, la femme se retrouve à avoir la trentaine et elle se rend compte que c'est une pute, femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins, ne laisse pas tomber, elle est si fragile, c'est une femme livrée, tu sais c'est pas si facile, etc. Et là en fait compte si vous voulez Serge Gainsbourg qui dit à une femme que c'est une pute quand elle dit qu'elle est actrice porno mais qu'elle essaie de se normaliser en se justifiant. Il la traite de pute. Aujourd'hui, résultat, sa propre fille, Charlotte Gainsbourg, qui n'est pas censée être une révolutionnaire ou une fille transgressive comme lui, hein, soi-disant, eh bien, elle, par contre, finit par, dans un film normal qu'elle a voulu ne pas faire autoriser au moins 18 ans, et elles ont réussi pendant un certain laps de temps, se retrouve en double pénétration, se défoncer par deux mecs, deux Congolais, du plus de vingtaine de centimètres. Enfin bon, toujours est-il qu'on s'adresse à ces jeunes filles. Pretty Woman, c'est ça. On s'adressait aux femmes qui avaient 25-30 ans en leur disant, voyez-vous, bon, certes, vous vous rendez compte que vous avez couru après un mirage. On vous avait dit de profiter de votre vie, jouir sans entrave. Maintenant, vous vous retrouvez comme des connes et vous courez après quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre. Bon, en plus, vous n'arrivez plus à être fasciné par les hommes et après, tout le monde n'est pas riche. Vous vous rendrez compte que c'est de la merde, vous n'aimez pas enfanter. Bon, alors, précipitez-vous, voilà. Regardez, on va vous montrer un film dans lequel un milliardaire tombe amoureux d'une prostituée. Et voilà, donc ça fait un tabac. Pourquoi d'après vous, dans le monde entier? Parce que la plupart des femmes regardent avec la tante, la nièce, regardez Pretty Woman, super, c'est la grande classe. C'est une pute qui taille des pics, qui se repeint le visage à longueur de journée, qui se fait défoncer par des centaines, des milliers de mecs, et qui après tombe sur un milliardaire et va pouvoir avoir une ascension sociale, c'est bien. Et toutes les femmes regardent ça. Pourquoi vous croyez que ça fait un tabac? Parce que ça représentait ce qu'étaient devenues les femmes. Voilà. Et quand on dit on m'a tout donné bien avant l'envie, j'en ai oublié les rêves et les merci, toutes les choses qui avaient un prix, qui donnent envie de vivre et le désir, c'est beaucoup de choses effectivement. C'est le rapport au sein de la maman, l'allaitement, tout ce que je vous expliquais dans mes vidéos. Voyez-les, les vidéos sur Xavier School, les premières, hein, jusqu'à les 5 premières. Et tout ce rapport effectivement à l'allaitement, à la fétichisation des objets, la consommation du sexe, la consommation de le rapport à la nourriture, le rapport à la télé, cette façon de s'abreuver de choses qui vont pouvoir combler les vides et voilà. Mais parce que au stade régressif, il n'est pas eu accès au sein et au basculement lorsque le bébé devait s'agripper au sein de la maman, voilà, celle-ci travaillant ou alors utilisant lorsqu'elle a une classe sociale peu avancée, les biberons pour pouvoir se rassurer sur sa capacité à acheter du matériel de marque, etc. et prouver qu'elle vaut une certaine classe sociale même si elle n'y est pas. En tout cas, c'est pour ça que donc, les femmes cadres allaitent un peu plus et plus longtemps, mais en tout cas pas suffisamment longtemps.
Donc effectivement, on en arrive à cela. Et d'ailleurs, en fonction de la classe sociale, vous aurez donc après effectivement une probabilité que la fille puisse être plus ou moins sexuellement. Enfin, il y aura des conséquences, vous imaginez bien, ça je l'ai théorisé. Et moi, quand je dis je l'ai théorisé, moi, il y a une différence en fait. C'est que moi, réellement, je l'ai théorisé, mais que ça n'a jamais été fait auparavant. Et là, on peut même pas me dire il y a plusieurs siècles ici par un tel, puisqu'il y a plusieurs siècles, ça n'existait pas. Donc je vais en faire une vidéo. Je vois quelqu'un qui vient dire j'ai théorisé que les gens étaient sur. C'est ce que je disais dans un message privé il n'y a pas longtemps, et l'année dernière, et encore même ça, à la limite, c'est même pas moi qui ai théorisé l'instinct de survie. J'ai passé ma vie à parler de l'instinct de survie, même quand j'étais à l'école. Je faisais des débats avec la prof de philo, le peu de faux. J'allais au cours de philo parce que c'est les choses qui m'intéressaient, mais bon, j'apprenais pas les cours. C'est chiant, c'est castrateur, c'est chaud. Donc, mais elle m'expliquait Rousseau, l'homme, il était bon par nature. Je me dis, c'est bizarre alors que c'est l'instinct de survie. Enfin, je rentrais là-dedans, puis après j'ai développé pas mal de choses par rapport à l'instinct de survie, que tout découlait d'un instinct de survie qui était approprié ou pas à l'environnement. Et après la notion du temps, etc. Et le fait de... Ça, mais ça vient pas de moi à la base, ce genre de choses. J'y ai pensé, mais c'est tellement quelque chose de banal. C'est tellement quelque chose qui d'ailleurs a dû être dit aussi, que je ne peux pas revendiquer ça, c'est pas possible. Par contre, ce que je viens de dire il y a quelques instants, par rapport à la sexualité d'une femme en fonction de si elle l'était ou pas, je pense que ça, personne d'autre l'a dit avant moi depuis l'aube des temps. Puisque, en l'occurrence, le lait en poudre, ça n'existait pas depuis. Voilà. Même si avant, on remettait le sein certaines classes sociales, les mamans n'allaitaient pas les petits. Et les remettaient à d'autres femmes. Hein. Et des fois même des paysans, des paysannes. Mais voilà, il y a quand même le système de s'agripper, etc. Donc au fond, j'en reparlerai plus tard, vous verrez. C'est le système de classe sociale, après le biberon, en fonction de tout ça. Et le rapport au sexe, le rapport à beaucoup de choses. Et après, on pourrait simplifier en se disant donc la classe sociale plus avancée est moins soumise à l'animalité, à la consommation, à la boulimie, etc. Oui, on dit que la classe sociale, en fonction de la classe sociale, les gens vont avoir plus ou moins bonne santé, ils seront plus ou moins obèses. Ben, ça peut être aussi lié à ça, c'est pas que parce qu'ils n'ont pas l'argent pour pouvoir se nourrir bien, c'est aussi le fait qu'ils ont un rapport peut-être à la consommation qui peut être différent. Maintenant, il y a d'autres choses, c'est que quand on a accès à une certaine classe sociale, il y a également des névroses qui en découlent. Hein, alors que pourtant, des parents qui veulent être aimants et tout ça, mais le fils d'ouvrier va être un peu plus solaire, plus naturel, ça pourrait être le cas, comme l'Africain, tu vois, qui pourtant peut vivre dans des misères dans certains pays. Donc là, ça se complexifie un petit peu, et là, il faut rentrer plus dans le détail et puis tirer une conclusion après tout ça. Vous voyez, donc ça nécessite que j'en... Et ça, effectivement, je peux dire que je l'ai théorisé, oui. Sans sortir ce mot à la va-vite, facilement, sans vraiment savoir si c'est pas une bêtise que je raconte, quoi. À savoir qu'il y aura peut-être plein de gens qui l'auraient dit. Non, là, c'est pas le cas. Donc... après, si c'est le cas, tant mieux, enfin, très bien, montrez-moi les écrits, hein, ça m'intéresserait. Réellement, d'ailleurs, ça m'intéresserait. Parce que de toute façon, je peux toujours aller plus loin. Hein. je peux réfléchir sur tout. Voilà. Ça reste à venir, tout ça. Donc si vous voulez, donc effectivement, 50 nuances degrés, c'est plus comme Pretty Woman, tu vois. Après, il y a eu donc Pretty Woman, c'est tu pourras te poser malgré que tu... Bah non, ça veut donc dire que la plupart des femmes ne peuvent pas se poser, elles ont couru après quelque chose qui fait. On lui parlait de la liberté des femmes des années 80, ne les laisse pas tomber. Pretty Woman, c'est bon, on se rassure entre nous, regardez, ça nous fait rêver entre femmes. Et donc là, on en arrive à Sex and the City, Desperate Housewives, les femmes désespérées, les Godemiché qui étaient acceptées par personne. Je me souviens encore d'un plateau, il y avait Mathieu Kassovitz, je crois, et Florent Pagny. Je ne sais pas si c'est Mathieu Kassovitz. Et tous les deux sont questionnés par des journalistes, par une journaliste. Elles n'arrêtaient pas à parler tout le temps sodomie. Elles n'arrêtaient pas de parler tout le temps sodomie à cette époque-là. Vous vous dites que vous, c'est naturel, plein de vous aimez ça, etc. Que s'il y en a plein dans le porno, c'est lourd, putain. Et bien, en fin de compte, c'est parce que certainement, c'est vous qui, au fond, donc, vous étiez formatés comme pas possible. À cette époque-là, elles n'arrêtaient pas de parler de sodomie en disant on peut aussi éprouver pour la femme, machin. Et maintenant, ils en parlent, mais pour l'homme, en disant l'homme aussi peut, là, puis l'homme aussi peut en jouir avec les réaménagements des genres, etc., le féminisme. L'homme aussi, là, il borde le crâne. Et plus tard, les hommes diront bah oui, mais on a toujours été comme ça, on kiffe ça naturellement. Non, t'as bourré le crâne surtout. Il y a tout dans tout, mais voilà. Et à cette époque-là, ils n'arrêtaient pas. Sodomie, que des témoignages, questions coquines, aux amours, sur Canal+, au JT, partout, surtout les plateaux
Et tu voyais à un moment donné Florent Pagny et Mathieu Kassovitz qui étaient interrogés questionnés sur qu'est-ce qu'ils pensaient des sextoys. Et sur le moment, les mecs, ils ont répondu ce truc bizarre, les femmes qui se foutent ça dans les fesses. Ça faisait déjà 1 an qu'ils n'arrêtaient pas de bourrer le crâne pourtant. Ça faisait déjà 1 an que ça avait explosé le marché grâce à Sex and the City. Du jour au lendemain, un seul épisode a fait changer toutes les mœurs de toutes les femmes. Sur l'ensemble du globe de la Terre, il y a des milliards de... Vous imaginez ? Avant, aucune femme se foutait des morceaux de plastique dans le cul. Enfin, t'imagines un peu, c'était complètement... Il fallait être une malade mentale, quoi. Vraiment. Même la nafo, enfin, il fallait vraiment être une fille très spéciale, quoi. C'est pas du tout... Voilà, c'est même plus étonnant que se taper une poupée gonflable. Ça, pour se taper une poupée gonflable, fallait être un handicapé ou un mec tordu. On imaginait le vieillard qui, bizarre, un peu tordu, couvrait son impair français des gamins ou une poupée gonflable, quoi. C'était vraiment... source de moquerie et ce genre de choses et de crainte. Les gens, ce genre de cas leur faisaient peur. Maintenant, du jour au lendemain, les femmes se foutaient des gouttes dans le cul et tout ça. Vous imaginez même pas le changement de paradigme. Mais ça, il a fallu les journaux, il a fallu les journalistes, il a fallu les magazines, ils se sont allés à fond. Hein. Elles en parlaient comme des féministes. Et alors, et après, les hommes ont commencé à dire oh bon, ouais bon. Mais dans le cadre du couple, ils ont fait passer par ça comme ça. Puis là, c'est là qu'on a eu les coachs sexuels, etc. Les coachs. Les sexologues, les machins, on a eu après, bien avant les Pascal le grand frère, on a eu effectivement les super nannies, mais ou en tout cas les trucs d'éducation, les coachs, les conseillers en éducation. Enfin, c'est des choses qui existent qu'à partir du moment où on a complètement foutu le bordel pour apporter des réponses. Donc il y a tous les business qui sont, voilà, et puis tout est des gens influents, des experts qui t'enfoncent dedans. Et qui viennent de la télé, comme des Stéphane Edouard qui viennent de la télé. Et là, je ne sais jamais disputer avec la télé, c'est un simulacre. C'est comme bien d'autres qui font semblant de se disputer parce qu'ils auraient parlé de certaines communautés. Ils ne sont jamais disputés qui que ce soit. C'est pour pouvoir envahir l'Internet, ne pas perdre des parts de marché, avoir le contrôle et mener certains engouements, certaines fuites, certaines aspirations de des gens qui peuvent commencer à en avoir marre et penser à certaines solutions et les mener dans une voie de garage au dernier moment. Alors on va utiliser des vacantistes, on va utiliser des nationalistes et tout ça. Mais tout ça, c'est le beau petit peuple qui vient des mêmes endroits, voilà, qui était à la télé. Simple petit réseau où on va pêcher des petites merdes qui participent à des soirées, des machins un peu pipe. Des soirées, ça peut être une simple boîte de nuit, un peu select, un peu spéciale, jusqu'au salon de masochisme ou certaines soirées encore plus bizarres. Mais voilà, c'est un délire parisien, et puis après, il y a des embranchements, il y a des antennes relais à travers la France, jusque dans le sud, etc. Un réseau, c'est la base. Et si vous voulez, donc on en arrive à Pretty Woman qui débouche sur Sex and the City, Desperate Housewives. Donc là, femme désespérée, court après un mirage, mais le mirage c'est elle-même, c'est-à-dire que plus elles avançaient, moins elles étaient sensibles aux hommes. Et plus elles avançaient, plus elles moins étaient attractives. C'est pas juste le fait qu'elles soient moins attractives. Ça, les gens, ils écoutent Mikto, donc il a repris ça, oui, mais il faut reprendre ce que je dis beaucoup plus au sérieux encore, tout autant en tout cas, et l'ajouter. C'est le fait qu'elle soit moins en moins sensible à la chose également. Bien que remarque, ça a été repris, puisque ce que je suis en train de dire, c'était repris par l'Observateur, ça a été repris un autre qui qui est apparu, qui a voulu me couper l'herbe sous les pieds en me brossant dans le sens du poil sans jamais faire vraiment ma publicité, contrairement à l'impression qu'il voulait donner. Mais il a repris ce que pour au dernier moment essayer de reprendre me confisquer le truc et que je l'incarne pas et que son petit réseau derrière qui a fini par se montrer, sans plus cacher maintenant, puisse reprendre, mettre la main. Mais voilà, on en est toujours à des rapports de force, de réseau, vous voyez, et puis des mecs comme moi, forcément, c'est pas trop ce qu'on a envie de voir apparaître. Si ce n'est, j'ai parlé au pluriel, mais je peux parler au singulier, malheureusement, là. Donc en fait, si vous voulez, donc on en arrive à Desperate Housewives, voilà. Et puis on arrive à 50 nuances degrés. Alors là, on ne s'adresse plus à des femmes. Vous voyez, avant Desperate Housewives, on s'adressait à des femmes trentenaires, 25, 35 ans, 40 ans, et elles-mêmes, après, allaient s'adresser à des enfants en leur disant, vous voyez, on peut toujours trouver le prince charmant même après avoir un passé de dévoiement, puisque même la pute qu'à la télé, voilà. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, voyant les femmes étant mises en échec, ils les auraient fait espérer. Et par mimétisme, elles se sont toutes dit, bon, en fin de compte, ça va. C'est comme le biberon, on va faire, c'est bon, ça va alors, ça va. Ça va alors, je suis pas si gâché que ça, je peux toujours espérer. Et donc elles se sont mises, pour beaucoup en couple d'ailleurs, dans la trentaine,
Et là, vous avez des gens comme Stéphane Edouard, où il a pris ça en disant, après la phase de dévoiement, la femme se connaît mieux, et donc elle pourra mieux se poser. Sauf que c'est des conneries, qui étaient valables dans les années 80, 90, quand on n'avait pas encore le recul. Mais moi, déjà à l'époque, quand j'étais gamin, dans les années 90, quand j'étais adolescent, eh bien, j'avais déjà mis en mots le truc, tu vois. J'avais 14-15 ans déjà. Pour moi, non, une fille qui avait beaucoup de relations, c'était mort. Et que certainement, elle rendrait moins heureux leur homme, elle serait moins heureuse avec eux. Et c'est exactement ça, en fin de compte. Hein. Mais eux, ça leur permet après d'être coach en machin, qui veulent solutionner ceci, cela, et ça leur permet d'avoir du vivier. Ils veulent pas dire, si une femme a des relations sexuelles, c'est fini. Ça coupe le business d'un coup. Ils n'ont pas l'intelligence pour pouvoir trouver, pour se renouveler. Ils ne peuvent pas solutionner vraiment la chose et trouver un autre terrain pour se faire de l'argent quand même et vivre de leur passion, de leur travail. C'est normal qu'ils puissent vivre. Pourquoi ils n'en gagneraient pas leur vie? Je supporte pas ceux qui disent ça là. Donc ils ont le droit de gagner leur vie. Malheureusement, c'est que ça peut effectivement augmenter par 10 000 la probabilité que tu puisses être corrompu, que tu puisses travestir ton message, etc. Oui, bah, c'est sûr. Donc il faut, voilà. Mais et là, en l'occurrence, c'est ça. Hein. C'est clairement ça. Donc, vous voyez, hein, tout est logique, parfaitement logique au millimètre près. Et donc on en arrive à des hommes qui disent que la phase de dévoiement. Sauf qu'on est en 2018, trou du cul, 2019. Ça fait longtemps qu'on a vu que c'était de la merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est de la merdasse ton truc. Elles se connaîtront mieux, mais même qu'il y ait du fric en plus derrière, non seulement il faudra d'autant plus qu'il en est, et c'est comme ça que vous en arrivez aux gilets jaunes, etc. Hein. Ils veulent des augmentations, des machins, sauf que si tout le monde a une augmentation en même temps, en fin de compte, il y a l'inflation d'un côté, mais d'où le rapport avec le chômage d'ailleurs, c'est un lien direct. Mais en plus de cela, si tout le monde est riche, il n'y a plus de riches. Enfin, donc c'est l'hypergamie. Si l'hypergamie, pour reprendre ce terme dont je ne suis pas à l'origine, hein, parce que bon, le concept, on l'est connu par bien des gens depuis des siècles, mais puisqu'il faut maintenant reprendre un truc sous un mot, c'est vrai que le mot est court, hypergamie, bon, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe réellement, qui l'a inventé, donc on va reprendre le mot, mais le principe, c'est pas celui qui aura inventé ce mot-là qui aura compris hein, avant, hein, loin de là. Mais en général, j'aime pas reprendre les termes des autres d'ailleurs, même si d'ailleurs de toute façon j'en ai pas connaissance en général, j'en avais pas en tout cas connaissance. C'est pour ça qu'on voyait bien quand je parlais, des fois je faisais le truc, j'expliquais longuement un truc avec mes mots à moi, où j'inventais des trucs, mais sans me rendre compte en fait que j'étais peut-être en train de dire certains trucs qui maintenant finissent par être source de business, de revendications, de choses reprises par des mouvements ou des choses qui sont instrumentalisées. Mais ouais, je suis toujours pas en connaissance même de ce qui se passe en Angleterre ou les mythos dans le détail, leur lexique, leur je connais pas. J'ai un minimum, voilà, j'ai pris leur défense jusqu'à une certaine mesure. Et par contre, si en échange, quand même il y avait un minimum, et je m'attaquais pas à eux s'il y avait un minimum. Pas trop de la merde non plus, hein, parce qu'on a compris le féminisme et tout ça. Et le côté on baise la femme du voisin, mais c'est pas grave, c'est que l'homme n'a pas été à la hauteur, chacun pour sa route. Ça par contre, ce truc de bourrage de crâne, qui en fin de compte on s'est laissé en disant avoir des ennemis, alors qu'en fait c'est le discours justement de l'ennemi, ça pouvait pas le faire. Mais donc ces choses se sont arrangées d'ailleurs depuis courant début 2018 et voilà. Et aujourd'hui vous avez des gens qui se disent anti-putification, là, maintenant qu'ils montrent leur vrai visage. Alors tu dis mais alors donc c'était sincère? Non. Il se dit anti-putification en montrant leur vrai visage, en montrant qui sont derrière. Mais ça va pas durer. C'est comme Jean-Marie Corda, les acteurs porno, ils sont anti-putification aussi. Tu comprends pas l'arnaque? Tu comprends pas. Tu comprends pas l'arnaque. On dit un truc, on dit A et en fait on fait C. Tu comprends pas l'arnaque. Tu crois qu'il fonctionne comment? Par la débilité des gens. Et ben voilà, hein. Si t'as pas compris, c'est que t'es débile. Malheureusement, mais si t'es débile comme la plupart. Hein, c'est ça aussi qui est plutôt triste. Alors tu vas dire c'est pas grave, je suis dans le consensus, je suis pas isolé, je suis pas dans la défaite, puisque en fin de compte je suis toujours dans la norme. Hein, c'est ça qui compte, hein, c'est ne pas être exclu du groupe. On est toujours plus confortable quand on est beaucoup avec con. Hein. Bon, donc toujours est-il que je vais écourter là-dessus. Pour ce qui est et puis ça va pas durer cette histoire-là, si tu veux. C'est pour l'instant, parce qu'il y a des gens comme moi qui ne veulent pas que je l'occupe, donc ils l'occupent à ma place. Tu comprends pas? Si tu comprends pas ça, t'as rien compris. Si tu comprends pas que si on en arrive même à utiliser des vecteurs porno pour prendre ma place, en l'occurrence, et ne jamais me citer alors qu'ils connaissent parfaitement mon existence, mais vraiment,
très bien, c'est que voilà, il n'y a plus rien à faire. Hein. Je crois que ça va se finir comment, tout ça? C'est la base, hein, c'est vraiment basique. Bah, malheureusement, beaucoup n'ont pas le niveau, hein, même pas ce niveau-là pour ton basique, hein, pour comprendre. Et agir en conséquence. Et communiquer aussi en conséquence. Donc on en arrive à la Belle au Bois d'Armand, Cendrillon, Pretty Woman, la pute machin, et les femmes de trentenaire qui disent ah bah c'est pas grave, alors donc regardez les jeunes filles, les nouvelles générations, ma nièce, ma petite nièce, ma fille, tu vois, tu pourras toujours. Le film d'ailleurs me conforte dans l'histoire là. Donc ma nièce d'ailleurs, plutôt ma nièce, et après elles ont eu des enfants, mais elles ont pourri la vie, l'existence à tous ces hommes, tous ces divorces, tous ces taux de divorce qui explosaient, tout le bordel, tout ce qu'il y a eu, tout ce que vous voyez maintenant aujourd'hui, tout ce qui fait que maintenant vous en êtes où vous en êtes. Donc super, bravo Stéphane Edouard. Bravo, phase de dévoiement, t'as raison. Après, elle se découvre après, puis après elle se calme. Quelle débilité. Quelle débilité. De toute façon, c'est une débilité, c'est pas qu'elle a de la malhonnêteté, hein, parce que si la personne était suffisamment intelligente, elle aura réinventé des concepts pour pouvoir quand même se faire du fric tout en disant la vérité. Mais comme il n'a pas l'intelligence, qui s'est contenté de lire des livres et qui reprend la notion de taux de H, taux de F, qui est dans un livre que j'ai même pas lu, j'ai lu à peu près 100 pages, mais il y en a plus de 500 je crois. J'ai eu un extrait de Otto Wellinger qui est écrit mot pour mot alors qu'il y a largement plus d'un siècle. Je veux dire, il y a copier-coller comme une gonzesse qu'il y a dans des livres et en fait compte ne plus être rigidifié dessus parce qu'on se dit bon ça marche au niveau fric donc je vais continuer, quitte à mentir. Faut être bête, faut déjà être malhonnête, pas bien intentionné, mais surtout bête, pas avoir de capacité. T'as pas de créativité, tu n'as pas de génie. Et c'est ça que ça donne, hein. C'est qu'on blablate, on joue avec les mots, on maîtrise tout cela comme une femme qui maîtrise bien, hein. Et des filles avec mention très bien au bac, t'en as plein. Hein. C'est leur spécificité, tu vois. Ce sont des petites rats bibliothèques, mais bien plus que toi. Mais par contre, va leur demander vraiment d'avoir une certaine puissance de la pensée, etc. Non. Alors toi, tu manies les verbes, ceci, ça de manière un peu fétichiste, sans que ça soit incroyable, hein, non plus. Mais tu vas t'attarder sur cela, sur les objets, sur le côté rétro, sur l'image, sur le fait, sur la tournure des mots, sans que ça soit réellement, ça arrive à la hauteur d'un quelconque écrivain ou voilà. Mais de telle sorte que c'est tellement mis théâtral qu'on en retient que ça doit être incroyable parce que c'est théâtral. Enfin, mais pourtant la substance n'est rien d'incroyable. Et avec un côté, grâce à un côté un petit peu ingénieur par contre, l'aspect logique, etc., qui quand même, avec une capacité quand même intellectuelle de pouvoir transposer cela et faire des analogies, qui se ressent quand même un petit peu, pour être franc. Mais et c'est intéressant, mais ça pourrait être intéressant. C'est intéressant, je veux dire intéressant dans le sens genre si t'es à l'école, tu vas avoir un copain, tu veux discuter avec lui, tu dis ah ça peut être intéressant avec lui. Mais après maintenant si le mec c'est un gros beaufre comme c'est le cas d'ailleurs là, et un con et un mec assez lourd avec les filles et tout ça, comme lui d'ailleurs, j'imagine très, très probablement, en plus avec un côté autistique mais pas pour des choses très positives. Enfin bon voilà quoi. Qui passe son temps à parler de la langue française et qu'il ne faut pas écorcher tel ou tel mot. Ouais, bon, je veux bien que tu complexes un petit peu, mais tu te sens peut-être pas assez français, j'en sais rien pour quelle raison, mais t'es un peu comme une femme qui va passer son temps je suis pour qu'on respecte la langue française, etc. Je ne dis pas que je la maîtrise parfaitement, mais en tout cas, je ne suis pas pour qu'on prône le droit de ne pas la... Voilà. Mais l'éducation veut que quand quelqu'un fait la démarche de s'exprimer, on ne lui fasse pas remarquer, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas conjugué ceci ou cela. Voilà. Delesquin est mal éduqué, c'était un plouc, il n'est pas bien éduqué, et il devrait être remis à sa place. Il profite un peu de sa position, voilà, puis d'un délire qu'on se dirait, parce qu'on a perdu un peu ce monde. Et il y a des gens qui sont empreints de bien trop grande piété. Hein. Donc c'est un plouc qui ne sait pas se tenir. Delesquin, c'est pareil pour le petit Stéphane Edouard qui prend ça pour exemple. Comme tout enfant, il mimétise, mais il se dit bon, c'est bon, je suis validé. Je peux continuer. Mais voilà, on en a juste à faire des sortes d'autisme, même pas de gonzesses, qui se sentent plus pissés et étalent leur savoir de bac pension très bien, bac littéraire, de gonzesse de base. Enfin, voilà. Donc, mais en fin de compte, quand il faut vraiment inventer, vraiment avoir une certaine puissance, et voilà, là on a peur, on se rigidifie, on a peur de se faire violer par des T-Rex si on s'éloigne trop de l'arbre dans la savane. Et puis, alors on préfère lire sa petite dinoporn, hein, puis
ces petites dinopornes, et puis on va vendre ces petites formules qui ne sont plus appropriées. C'est pas grave, il faut déjà les petits œufs, il faut essayer de les renouveler, on va sécuriser ça. On a peur de manquer, on a peur de manquer. Alors, parce qu'on manque terriblement d'intelligence et de courage et d'honnêteté. Donc effectivement, voilà, bon, c'est juste un petit passage comme ça, bon, avant de terminer. Donc on en arrive effectivement à des femmes qui, effectivement, elles se découvrent à partir de la trentaine, elles se découvrent et donc après, voilà. Mais elles se découvrent telles qu'elles se sont créées. Oui, on est sur de la praxis, elles s'autodéterminent effectivement à travers la bite des hommes qu'elles rencontreront. Hein, donc il y a effectivement la contingence, le hasard des tailles de bites, même si bon, la probabilité fait que c'est plus vraiment du hasard, hein, parce que c'est plus certains hommes qui vont être dans l'assurance et qui vont se proposer. Donc, et puis elles-mêmes, après, même avant cela, au-delà d'augmenter la probabilité de retomber sur eux, de par le simple fait qu'elles augmentent le nombre de partenaires, les recos, ou les anacondas, c'est-à-dire les blagues qui renforcent les recos qui sont trop peu présents en France, puisqu'ils sont soit posés, soit ils sont libres, mais donc s'ils sont libres, c'est parce qu'ils ont testostérone et puis une psyché qui font qu'ils n'ont pas envie de se poser. Donc c'est pour ça qu'elles sont dans l'échec, elles disent c'est tous des salopards. Mais c'est les salopards, c'est-à-dire c'est eux dont elles parlent. Et puis les autres salopards, c'est des pervers narcissiques, parce qu'ils n'en sont pas réellement. C'est ceux dont elles se sont débarrassées. Voilà. Vous voyez mes vidéos là-dessus. D'ailleurs, le Stéphane Edouard en question, je ne vais pas parler de plus longtemps de ce petit rigolo là, mais ce Stéphane Edouard il a bien utilisé il était bien content que j'ai invalidé cette histoire de perversion narcissique quand il s'est fait insulter de pervers narcissique par Pravina. Mais j'ai pas profité de l'occasion pour pouvoir me faire parler de moi à ce moment-là. J'ai attendu au moins 3-4 mois après pour faire une vidéo sur elle, après avoir été hacké. Mais ceux qui comprennent, qui sont pas de mon côté, ils ont dû avoir du mal à comprendre qu'est-ce qui se passait réellement, qui m'avait hacké, quel était le lien avec elle, enfin, et le réseau qu'il y a. Voilà. Mais toujours est-il que voilà. Donc phase de dévoiement, non. Effectivement, la femme se découvre, mais elle se découvre telle elle a des nouveaux besoins. Mais oui, je me découvre. Tu découvres, mais tu t'es recréé. Oui, mais ça t'en va plus vers une quantitativement, ça tend plus vers quelque chose de plus intense, plus élevé encore. Donc ça tend vers c'est une sorte de progressisme en quelque sorte. C'est une sorte de rapprochement. En même temps, plus vous vous éloignez de vos racines, plus vous avez besoin d'un gros électrochoc pour pouvoir espérer être réanimé. Donc il faut aussi comprendre que plus effectivement elles vivent ça, plus elles se retrouvent effectivement, plus leur cœur se retrouve mort en quelque sorte. Le sexe chez une femme n'est vraiment pas banal, pas sans conséquence. Il n'y a pas de phase de dévoiement qui serait suivie par une phase d'accalmie. S'il y a accalmie, il y a, c'est parce qu'effectivement elles ont l'horloge biologique, les socialement, etc., qui faisait qu'elles se retrouvaient comme une conne. Elles étaient obligées de finir par affronter et se poser. Il leur fallait être rassurées par les capacités financières d'un homme, et même si toutefois il n'a pas d'argent, au moins lui prendre sa bonne génétique. Et puis voilà, mais après, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, en fonction de ses capacités financières, il allait plus ou moins s'en prendre plein la gueule. Et d'une manière différente. S'il n'a pas d'argent, bon, il s'en prendra la gueule juste psychologiquement. Et s'il a plein d'argent, il s'en prendra dans la gueule plein. Psychologiquement, peut-être un peu plus tard, effectivement, ça la fera un peu patienter. Elle le trompera dans son dos. Mais également financièrement. Voilà. Dans tous les cas, ça donne des couples de merde. Voilà, t'as pas vu des acteurs, des gens très connus qui passent leur temps à divorcer. Alors non seulement ça permet effectivement de pouvoir influencer les masses, parce que ça rentre dans la normalité comme ça, c'est vrai, mais c'est réel aussi. Donc on a vraiment effectivement, des gens qui bien qui ont de l'argent, en relation, ça dure pas quoi. Donc donc non, effectivement, elle se découvre, mais telle qu'elle est devenue. Oui. Donc les connexions sexuelles s'amenuisent à mesure qu'elles ont connu des partenaires, en fonction surtout aussi la typologie des partenaires qu'elles auront connus. Alors, et donc là, on en arrive à 51 degrés. Mais 51 degrés, et libéré, délivré, dès le plus jeune âge, on va leur dire. C'est plus Cendrillon. Libéré, délivré, la princesse des neiges dans mon cul. Shrek, le prince n'existe pas. Et voilà, et puis avec les proutes et machin. Et puis le prince n'existe pas, on va commencer à se foutre de sa gueule, etc. On veut l'homme viril, même qui pue, qui est un peu machin, et ça devient la mode des bulldogs français, des brachycéphales, bulldogs anglais, carlins, etc.
on est dans la désillusion, dans la moquerie de l'homme. Et puis après, il y a adopte un mec, toi, elle adopte un mec dans le caddie. Mais en même temps, c'est lui qui te fout dans le caddie, c'est lui qui te fout à quatre pattes, qui te défonce. Hein. Comme l'escort boy, hein, il te défonce. Tu le payes, mais. Et il dira, ah, je l'ai défoncé, elle. Et comme une chaîne, c'est lui qui changera jamais ça. Hein. Et là, donc là, on en arrive à adopte un mec, etc. Avec des musiques où. Et Adopte un mec finit par dire que mettre en avant des blacks aussi. Vous voyez, un black, qu'il a un charisme de taille. Je vous ai montré des photos dans mes premières vidéos. Je crois que c'est la femme doudou, ça, c'est quelque chose comme ça. La femme doudou, tatouée, etc. Et parle de la taille de la bite des Africains sur le site. Ils en font même carrément de la communication. Là, il y a peu de temps, parce qu'avant, c'était pas comme ça. Ouais. Au début, Adopte un mec, ils se sont allés progressivement. Et voilà, c'est juste un petit peu après qu'il y a eu Dinoporn. Justement, les Dinoporn dont je vous ai parlé là. Donc tout ça, tout est lié, hein, tout est logique. Et donc on en arrive effectivement à Game of Thrones, après que le truc des viols, la princesse qui se fait violer, la petite blanche blonde, elle se fait violer par un mec métis, un sauvage, et après elle en tombe amoureux à la fin. Et elle s'occupe d'un œuf de dragon. Enfin, elle devient une héroïne. On n'est plus du tout dans le Cendrillon là. Hein. Donc vous voyez un petit peu, libéré, délivré. Tu la sens pas dans ton cul quand tu sens que tu t'es fait un petit peu enculer ou pas. Et là, 50 nuances degrés, on s'adresse aux enfants, ça y est. C'est plus la tante qui s'adresse à la nièce pour la rassurer indirectement. Tout ça, en fait, compte, tu vois, je suis plus comme trop un mec. Non, la coiffeuse, c'est. Oui, avec les bigoudis. Oh, alors, j'ai trouvé un homme, un bon parti, je pense que. Hein, là, il est gâché, là, des Pretty Woman, parce qu'elle a vu la prostituée pouvoir se poser. Donc. Non, là, maintenant, ça s'adresse directement à l'enfant, 50 nuances degrés. Et pour pouvoir détourner l'attention, qu'on laisse passer la chose, et on dira que c'est les femmes qui ont des enfants, qui regardent la chose, etc. Non, maintenant, c'est directement une bonne partie des enfants, des filles, qui d'ailleurs crieront à chaque scène ouvertement à des scènes où il y aura. Où on verra des hélicoptères et tout ça. Hélicoptères, la voiture qui coûte cher. À chaque scène d'argent, où il y a de l'argent, elles crient dans la salle, elles sont toutes folles, adolescentes, hein, mineures. Mais, et par contre, effectivement, scène de sexe, on a un peu plus un silence, tout dépend après des zones où elles se sont, quelle ville. Mais bientôt, la prochaine fois, ça sera plus quand il y aura de l'argent, mais ça sera quand il y aura également les scènes de sexe, ça sera assumé ouvertement. Là, se contenter de dire, comme je disais tout à l'heure, c'était pas terrible parce que c'était trop soft. Pas pourtant, il y a des scènes, désolé, mais pour dire cela, il faut vraiment avoir vu, avoir qu'elle s'est baignée dans un truc plus porno, etc. Parce que des scènes, au millimètre près, on voit bien le mec qui met sa bite en levrette et tout ça, il s'insère. C'est au millimètre près que c'est fait. C'est que les choses sont faites de telle sorte qu'on ne voit pas le pénis, mais on n'est pas sur quelque chose de. Donc ça voulait vraiment quelque chose de hard. Elles sont vraiment dans la conscience du truc. On est vraiment dans un. Et c'est pas parce que c'est représentatif de ce que sont devenues les femmes. On a procédé comme ça pour les rendre comme cela. Et après, le film lui répond à quelque chose qu'elles sont emprunts à fait à avoir, parce que sinon ça ne va pas être accepté. Et on joue sur toutes les instances, le CSA pour que ça soit accepté pour les mineurs au cinéma. Et là, on va confirmer ce qu'on a fait. Et par mimétisme, les copines disent que toutes leurs copines ont été voir ça. Avant, ça n'aurait jamais été possible. Et bien, donc elles vont y aller, etc. Ou alors, si elles n'y vont pas, elles vont voir ça en DVD, ou en tout cas, dans le discours, dans les discussions avec les copines, ça va changer les mœurs. Vous voyez ? Et comme on est sur du sadomasochisme, ça veut donc dire qu'on peut faire du sexe avec sciemment la volonté de se faire défoncer. Donc, en fait, quand se faire défoncer par le black, se faire défoncer par plein d'hommes, etc., ça devient banal. En fait, 50 nuances degrés permet de se taper des blacks. Permet de lire des dinoporn, parce qu'il faut la dose supérieure après, hein, en termes de puissance et tout ça, dinoporn. Et après le dinoporn, qui peut plus le moins, un black c'est pas un animal, hein, donc à partir de là, c'est beaucoup plus humain que l'histoire de dinoporn. On revient vers quelque chose de plus sain, plus simple quand même. Hein. Donc on va se taper un black. Voilà, vous avez compris. À peu près ce qu'il en est. Donc voilà, donc là je cible uniquement une séquence assez courte, hein, mais on peut avoir ça beaucoup plus large après. Le fait qu'on dise que les gens pratiquent de moins en moins de sexe et tout ça, mais on peut après analyser tout cela, mais ça il y aura d'autres vidéos. C'était juste un court live. Donc voilà, d'où mon titre, Christian Grey, Dinoporn et Mamadou. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Attendez, je vais lire ce que vous avez écrit, et puis on va arrêter là. Puis je vais mettre le lien sous la vidéo, là, le lien. Voilà.
Lou Albert, salut. Je ne pourrais pas rester longtemps, mais en tout cas, tu as bien accéléré au niveau des lives. Ils font moins de 10 heures, c'est plutôt agréable. Merci de ton travail. Bon, en fait, ce que je dis là, je l'ai déjà dit dans des lives qui durent longtemps. Mais en fait, avant, je disais pas ce que d'autres disaient. Ce que vous avez dit, vous disiez, ah, donc un tel et un autre, ils sont incroyables. Non, ils disent juste des trucs qui sont déjà dit. Ils osent dire des trucs qui sont déjà dit à longueur de temps. Je n'oserais pas le dire avec un ton péremptoire comme si c'était moi. C'est suffisamment dit pour que j'ai pas besoin de le redire. Enfin, il se peut que j'ai déjà mis ces choses en mots il y a 15 ans. Mais si c'est dit tout le temps, pourquoi je les répéterais? Ça serait juste pour avoir ma place à moi. Enfin, je sais pas. Et donc, je suis vraiment parti du principe que dans mes lives aussi, j'allais pas répéter ce que j'ai déjà dit au bout de 15 heures. Quoi. J'ai un live qui a duré 15 heures carrément. 15 heures. En parlant vite, en étant fatigué en plus. Enfin. Et en fait de compte, je me suis dit non, en fait de compte, je vais faire le petit live, je vais redire ce que j'ai déjà dit, et puis par-ci par-là, et puis je vais faire ça des sous-thèmes, des thèmes plus précis comme ça dans le petit live, environ 1 heure ou 2 heures maximum, minimum une demi-heure, et puis bah voilà. Et en fait de compte, bah oui, en fait de compte, bah, les gens ils apprécient bien parce que ils vont pas se taper 15 heures et ils savent pas que j'ai dit telle chose à tel moment. Donc voilà. Et soit dit en passant, il est assez rigolo le nom de ce live. Ah oui. Dino Porn, mais quelle horreur c'est à vomir. Je suis traumatisé, je crois. Oh, ça c'est rien. Alors, en même temps, quand tu réfléchis, King Kong, j'y réfléchi tout à l'heure. King Kong. Mais bon, King Kong c'était pareil, hein, on était un peu sur le. Mais King Kong, il y avait encore un peu le. Après, bon, il n'était pas censé la violer, la fille non plus. Hein. Mais on tombait un peu, ça devait aussi avoir avec la classe sociale, aussi, l'homme que la femme peut. Et puis aussi les migrations. Il y avait un peu toute une fantasmatique, mais en même temps, comme beaucoup de choses, hein, même Alice au Pays des Merveilles, il y a toute une fantasme. J'ai pas étudié le truc là, mais le chaperon rouge, le petit chaperon rouge avec le loup. Mais là, on est carrément, oui, on est sûr. Je me branle avec le godemiché dans la main, après avoir vu. C'est autre chose. Il faut que les gens comprennent que non, les années 60, jouir sans entrave, c'était rien par rapport à aujourd'hui. C'était une minorité de gens, mais ça n'a rien à voir maintenant. Maintenant, c'est juste normalisé, ça passe subliminalement, comme ça, dès le berceau. C'est tout à fait différent. Les gens, ils ne le... Ça, je le dis, mais... Parce que j'entends tout le temps dire, vous savez, dans les années 60... Non, t'es en train de te méprendre tout seul. Tu as vécu là-bas, mais c'est comme certaines personnes qui ont vécu dans certains endroits, qui sont persuadées qu'il y a eu telle méthode de meurtre, etc., alors qu'en fait, ils n'ont jamais aucune preuve. Parce que c'est ce qu'on a dit, c'est comme le World Trade Center, il y a des gens... À ce moment-là, on peut très bien dire ça, hein, il y a des gens qui... Sur place, on dit qu'ils ont halluciné. Bon, bah, on va dire qu'il y en a plein qui ont halluciné. Hein. Enfin, pardonnez-moi, je rentre dans un truc sans rentrer dans le détail, mais bon, voilà. Je suis traumatisé. Salut Mamadou Diagana, Benjamin Tran. Que faire contre cette putification établie? En plus, c'est rien. Bah, ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo. Regarde ma vidéo numéro 3 sur Xavier School. Et les lives précédents, j'ai expliqué que aujourd'hui, je devrais être bien plus avancé. Vous devriez être bien plus avancé. Mais on m'a fait barrage l'année dernière, et donc ça revient sur tout ce que j'ai déjà dit, tout ce que j'ai vécu, et le pourquoi j'étais tendu. Toujours tendu, alors que, certes, au début, ça pouvait se comprendre, mais attention, parce que quand j'ai créé ma chaîne, au début, c'était dans des conditions très particulières, hein, c'est moins qu'on puisse dire. C'était une prouesse que je réussisse à faire ça, mais bon, et après, j'en jouais un petit peu, parce que tant qu'à faire quelque chose, autant le faire. Et c'était volontaire, je savais que c'est après, ça améliorait, ça arrangeait. Et en fait, compte, ça s'est arrangé un peu à mon retour dans une ou deux vidéos. J'ai eu ce qui s'est passé en juillet 2018, et c'est reparti un peu sur une tension. Mais non, concrètement, il devait y avoir des choses mises en place. Mais là, c'est pas pour rien que certains viennent et vous parlent de communautés qui viennent et qu'ils ont mis la main sur les réseaux là. Ils ont voulu prendre ce que j'étais en train de l'année dernière. Enfin, je vais pas revenir sur ça. J'ai plus de batterie, pardonnez-moi. Et puis à force de marcher, je finis par m'essouffler là. Et en parlant, en plus. Bah voilà. Bah écoutez, voilà, on aura un peu parlé de ça. Hein, peut-être demain un autre live sur une connerie qui me paraît banale comme ça, que je n'aurais pas dédié un live pour ces choses-là, en fait, parce que je me serais dit, j'ai déjà casé dans un moment où... Mais bon, voilà, faut croire que en fait de compte, c'est pas si inutile. Donc voilà, en fait de compte, il y aura plein de petits lives comme ça. Allez, peut-être...